Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de coding donc sur Bukkit. Donc on va développer le plugin que j'avais dit dans ma présentation. Donc je vais récapituler. C'est un plugin assez simple, donc de minigame. Directement on passe sur du lourd, façon de parler. Donc, ce minigame sera capable, le but du minigame sera d'arriver le premier donc à la fin du parcours. Chacun aura son propre parcours et avec un système de lobby, de chrono et de configuration. Voilà. Donc, ça sera le premier plugin. Tout simplement, ça sera un plugin qu'on va sûrement mettre 3 peut-être 4 heures ou un peu moins, je pense. Je pense pas qu'il nous faudra beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Mais dans tous les cas, j'expliquerai partie par partie comment le faire. Euh, c'est un plugin que j'avais développé il y a assez longtemps. Donc voilà. Et euh, et donc c'est pour ça que certaines choses, je sais qu'il y a des trucs qui me reviennent en tête et puis c'est assez sympa. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va tout simplement créer un nouveau Java Project. Voilà. Donc que on va appeler, alors tous les trucs qui sont faits pour YouTube, tous les plugins pour YouTube seront avec un Y-du-bas avant. Juste préparer. Attendez, je prépare juste, regarde juste pour mon timer et tout ça. Désolé, ça peut laguer. Attendez, pendant que ça charge. Donc, on va l'appeler parcours jump. Non, je pense qu'on va plutôt l'appeler rush parcours. Donc, on va l'appeler rush parcours. Hop, je prépare tout. Et c'est parti, voilà. Rush parcours, hop, donc on va apporter Bukkit 1.7.9. Désolé s'il y a quelques lags, mon PC n'est pas si puissant que ça. Voilà, il charge, c'est assez long, excusez-moi. Et bien sûr mon XP crash. C'est magnifique en vidéo, tout ça là. Donc, alors il est en train de me terminer ça, hop. Voilà, donc on va ajouter la librairie, donc un Bukkit 7.9. Hop. Donc si jamais j'explique pourquoi je le mets directement dans le OS, tout simplement parce que quand je développe avec Saros, on doit avoir le même chemin d'accès pour tous les deux. Fail. Ceci était un fail total. Non, on veut pas coder du NMS, donc on va dégager ça. Voilà. C'est parti. Donc, je finis. Alors, j'ai oublié de préciser que les sources seront données à chaque fois. Donc, je donnerai constamment les sources avec un petit lien. Donc, @fly. Voilà. Donc, c'est juste, ça fait un petit plus et puis ça aide bien. Voilà. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer. Donc. Tout d'abord, moi j'utilise les coms parce que j'aime bien utiliser les coms. Mon alias, c'est Reza pour pouvoir pour les plugins. Et donc, on va l'appeler, on va mettre Rush Parkour. On va créer une classe main. Donc, je vais pas mettre le nom du plugin, c'est inutile. Hein. Et des petits plugins, ça sert à rien. Et je pense qu'on va faire ça pour un petit plugin
Comme ça on peut faire ça en 2 classes. On mettra donc le player manager, le player listener là-dedans, et le manager donc là-dedans. Donc on peut y aller. Donc extend Java plugin. Hop. Et je dirais, alors c'est un maj O, et je l'espace on enable. Donc voilà. Hop. Alors on écrira des choses plus tard là-dedans. On va mettre un, c'est moi, un on disable et un on command. Voilà. Déjà les classes de base qui seront utiles au développement. Donc par contre pour moi ici je mets cmd. Oula. Oh. Oui, je crois que vous avez eu la même lag que moi. Eclipse qui bug, excusez-moi. Voilà. Donc on enlève ceci et on met un return true. Voilà, et on enlève cela. Voilà, voilà. Donc, tout d'abord, on va commencer par faire une variable qui va être très intéressante, qui pourrait être utile plus tard. Donc, on va faire un private static random est égal à new random. Non, c'est bizarre. La base est censée me le proposer. Hop. Faut jamais faut que j'arrête de mettre des majuscules partout. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les alias, CTRL maj O pour importer, CTRL maj F pour remettre en ordre, même si mais des fois ça remet, j'aime pas trop comment ça remet en ordre. Et après bon bah CTRL C, CTRL V, un copier-coller. Puis c'est tout ce que j'utilise personnellement. Vous pouvez, si jamais vous voulez nommer un package chez F2, et personnellement j'utilise rien d'autre. Et CTRL espace pour cela. Voilà. Alors, donc je sais exactement comment je vais développer mon jeu, donc ça va pas être très long. Je vais essayer d'expliquer tout petit à petit. Alors, tout d'abord, on va avoir besoin d'une variable static int seconde. Seconde. J'explique à quoi sert seconde. Seconde est une variable qui va permettre donc de donner les secondes pour le début. En fait, c'est le timer de début quand la partie avant la partie. Voilà. On va avoir besoin, donc sachant qu'on va faire de la config, d'un max timer. Donc tout simplement c'est la variable max. Donc c'est le, en fait si jamais ça arrive, quand ça va arriver à 10, si jamais il n'y a pas assez de joueurs, ça revient directement à la variable max. Voilà, c'est tout, c'est simple. On va avoir besoin aussi d'un bucket scheduler. Donc pour les timers tout simplement. Tiens. Oui, merci. Excusez-moi si jamais j'oublie un C, ça va pas le faire. Voilà. On aura aussi besoin ici tout simplement d'un game statut. Donc pour donner le statut de la partie, pour pouvoir quitter les gens si jamais elle est lancée et tout ça. On aura besoin aussi donc d'un static int, donc min player, donc le minimum de players pour lancer la partie, et bien sûr le maximum de joueurs. J'avais pas parlé aussi de la longueur des vidéos, donc je vais le faire. La longueur des vidéos, ça sera un peu suivant mon envie, c'est-à-dire que ça peut aller de 30 minutes
de 20 minutes et pourquoi pas des fois faire des vidéos de 1 heure et demie pour faire un plugin complet, voire des très grosses vidéos de 2 heures. Bon, après je préfère séparer parce que certaines personnes préfèrent regarder petit à petit et c'est assez embêtant de revenir sur la même vidéo. Mais pourquoi pas après faire je sais pas 3 vidéos de 30 minutes si le truc fait 1 heure et demie et poster tout en même temps, comme ça les gens peuvent regarder à leur rythme. Voilà, donc oui, donc on aura aussi besoin du nombre de joueurs actuels. Donc moi je suis une variable player int pareil. Et une variable donc plugin. J'y arriver. Voilà. Voilà, donc au niveau des variables, ah oui j'ai oublié un truc. On va avoir besoin. Est-ce qu'on la met ou pas? Ouais, on en a besoin. On a besoin aussi besoin d'une variable. Tant qu'à faire, je vais la mettre parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Donc j'explique un peu. C'est une variable donc c'est une hmap qui va permettre tout simplement de gérer les spawns des joueurs. Parce qu'il faut savoir qu'un joueur quand il tombe en dessous d'une certaine couche, il revient à cette couche. Donc il a instantanément retéléporté sans mourir si jamais il tombe. Donc hop, voilà. Ouais, alors par contre, attendez. On aura donc besoin de ça. Et on aura aussi besoin donc d'une variable donc player listener. Donc hop. Donc d'une variable player listener qui sera donc égale à un nouveau player listener. Donc en fait je définis le constructeur, hein, c'est tout con. Voilà, voilà. Donc alors là il est en train de me dire que c'est pas possible. Je sais, t'inquiète pas. Hop. Oula. Faut vraiment que j'aille dormir moi. Donc static main plugin et un public player listener main plugin et this.plugin égale à plugin. Voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, je pense que ça devrait aller. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire je réfléchis, on va... Bah, je pense qu'on va direct s'occuper de la config. On va s'occuper de la config. Donc, hop. Donc, pour la config, on fait un get. Ouais. Je vais décaler ça. On va faire un get config. Copy default, donc pour copier la configuration de base. Même si à la base il n'y en aura pas. Hein. Voilà, tout simplement. C'est juste si jamais ça peut être utile. Et on va direct save la config juste derrière. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va détecter les player timers, les min players, les max players. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour cela, on va faire du if, hein, tout simplement. Donc on fait un config, donc get config
Get. Attendez, juste faire quelque chose. Je vais mettre en pas déranger pour pas que quelqu'un vienne me déranger. J'ai oublié de faire ça. Hop, voilà. Donc on va faire un get. On va l'appeler max timer pour les timers. Donc si jamais max timer est totalement égal à nul, donc ça veut dire si jamais il n'existe pas, si vous voulez, bah tout simplement on le définit donc. Ouais. Donc on va le définir tout simplement. On va pas chercher. Donc on définit donc max timer et on va le mettre à 60 secondes. Voilà. On va faire une petite copie de ça donc 3 fois donc pour le minimum player et le maximum player. Voilà. Donc max player et min players. Hop. Voilà. Voilà. Donc on va mettre min player, max player on va le mettre à 8 par exemple. Et min on va le mettre à 4. 2. Comme ça au moins je pourrais lancer un crack pour tester. Voilà, donc je pense que déjà ça peut le faire. Maintenant, on va... oui, bah si, bien sûr, on va faire des trucs tout con. C'est... on va donc définir le max timer. Donc max... Donc on va définir max timer à get config .get int max timer. Hop. On va faire après donc aussi les secondes de max timer et voilà. Donc on va devoir mettre donc les secondes aussi à max timer et après on va mettre max player et min player. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. Donc, on va bien sûr, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, définir le... Donc on va tout simplement instancier, pas instancier, mais register l'event donc du player listener donc. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Et maintenant on va passer donc directement au chrono. Alors les chronos, je vais un peu expliquer comment moi je les fais. Je fais un repeating task donc de 1 seconde et je fais après donc directement dans le repeating cast. Si vous voulez, je fais tous mes tests directement dans le repeating cast. Et bien sûr, à la fin, quand la partie se lance, je l'annule. Donc pour ça, on va faire un scheduler. Donc vous vous rappelez le scheduler. J'ai oublié le C. On va le mettre égal à donc à get server. Ah, excusez-moi, là j'ai un gros lag. Voilà. Point. C'est get scheduler, ouais. C'est get scheduler. Voilà. Hop, ça c'est fait. Bien sûr. Ici je me suis fait quand je l'ai défini. Hop, ça sera mieux sans faute d'orthographe. Donc, alors, que j'explique un peu comment donc je fais mon bucket scheduler. Donc tout d'abord, on va faire donc premier truc qu'on va faire, hein, c'est un scheduler. Point. Vraiment j'arrête avec. Donc schedule async. Non, schedule sync plutôt. Un schedule sync repeating task. Voilà. Donc il sera avec un this. Donc ici on va mettre le new runnable, donc new
Renable. Hop. Et dans le new variable, on va faire un public void run. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Que je regarde dans ce que j'avais écrit personnellement parce que j'ai quand même fait des notes. Hein. Ouais, ça devrait être bon. Ouais, c'est ça. C'est bien comme ça que j'avais dit qu'il fallait que je le fasse. Je regardais quand même parce qu'il faut pas que je me fail. Donc j'ai pas vraiment codé le plugin, mais j'ai au moins fait des petites notes donc pour me dire comment je voudrais le structurer. Donc la structure du plugin, comment j'allais la faire. Donc parce que voilà, ça aide. Alors maintenant. On va directement donc on va commencer donc on va faire les justement ça on va faire le timer, donc c'est parti. Alors le timer, on va comment ça fonctionne. Tout d'abord, le premier truc qu'on fait quand on code le timer, si vous voulez, c'est on prend la seconde et on enlève moins. Ça, c'est le premier truc qu'on fait. Donc ça permet de tout simplement, si vous voulez, dégager d'enlever 1 donc au timer. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déjà vérifier si jamais on est à inférieur ou égal à 10. Donc on fait un si jamais. Donc si jamais c'est inférieur ou égal à 10 secondes. Hein. Hop. Donc si jamais est inférieur ou égal à 10. Voilà. Donc ça c'est le premier, c'est le deuxième truc qu'on va faire. Attendez, juste. Vous allez faire mes what. C'est juste que j'aime bien séparer que de 1 entre. C'est une manie de séparer que de 1 par rapport aux lignes. Voilà. Déjà on regarde si jamais c'est inférieur ou égal à 10. On regarde derrière si jamais donc if donc le nombre de joueurs actuels donc sur le serveur, donc serveur.get online players. Merde, j'ai fait. Voilà, get online players. Point length, donc le nom si vous voulez, est inférieur au max player. Min player, pardon, excuse-moi. Voilà. Deuxième chose qu'on vérifie. Oula. Ah oui, bah non. Voilà. What the fuck. Oui, quel con. Excusez-moi, c'est moi. Voilà, ça c'est fait. Donc on vérifie si jamais justement le nombre de joueurs n'est pas inférieur au min player. Donc on pourrait aussi mettre supérieur. Et là donc on fait ça, mais bon, les deux fonctionnent. Hein. Voilà quoi. Tout simplement ce qu'on fait après, on vérifie, donc c'est à dire que là donc les deux trucs sont faits, c'est à dire qu'on est bien, on va arriver en dessous de 10 secondes, on arrive à 10 secondes, et il y a bien assez de joueurs pour commencer la partie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien tout simplement on refait une vérification, donc on fait un si jamais le nombre de secondes actuelles donc est totalement égal à 10. Qu'est-ce qui se passe? Et bien la partie se met en préphase. Donc en fait ce que je veux dire par là, c'est que dans ma partie il y a une préphase. C'est-à-dire que ça TP tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à partir de 10 secondes, plus personne peut rejoindre. Et la partie se met en préphase. Et ça téléporte tout le monde donc juste devant, tout simplement, sur leur poteau, sur l'endroit où ils vont être, donc où ils vont commencer à jouer. Et ça enverra une fonction donc qui lance la partie, si vous voulez la préphase. Donc si jamais donc
le game status. Donc on met non pardon, et donc on met le game status à 1, donc préphase. Et là donc on aura la fonction préphase. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais personnellement faire. Après, donc dans ce timer, on va aussi faire donc le start de la vraie partie. Donc la partie, si vous voulez, la partie de lancement. Tout simplement comment ça fonctionne. Ça fonctionne que si jamais le nombre de joueurs actuel, donc get server, oula, quel fail. Si jamais le nombre de joueurs actuel, donc get server point get online cette fois-ci, hein, player.length est inférieur à min player. Oui, non, en fait, avant, excusez-moi, on fait un if. Si jamais, donc, le nombre de secondes, j'avais totalement oublié celui-là. Avant de vérifier, quand même, faudrait peut-être qu'on vérifie si jamais c'est bien à 0 secondes. Donc, si jamais c'est à 0 secondes, excusez-moi de ce fail. Hop, 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 hop. Désolé, je suis maniaque à ce niveau-là. Voilà. Si jamais donc on est égal à 10, on est totalement égal à 0. Bon, je peux mettre aussi inférieur ou égal à 0, hein, les deux fonctionnent. Mais normalement, s'il n'y a pas de lag, c'est 0 fonctionne largement. On vérifie si jamais le nombre de joueurs actuels sur le serveur est bien est inférieur, donc et que le nombre de joueurs actuels est inférieur donc au minimum de joueurs. Bien tout simplement on comment dire, on cancel tout, comment dire, je sais pas comment c'est ça. Si jamais le nombre de joueurs actuellement est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? Et bah si vous voulez, on doit arrêter le serveur pour la simple et bonne raison que ce n'est strictement pas logique. Parce qu'à la base, ce que je vais faire, c'est que si jamais le nombre de joueurs, donc en fait, si vous voulez, quand la partie se met en pré-start, la partie est lancée. C'est-à-dire que si jamais il reste plus qu'un joueur, ce joueur-là a gagné. C'est-à-dire que le pré-start fonctionne. Ce qui veut dire que ça serait totalement illogique. Voilà. Donc, tout simplement, on stoppera le serveur. Mais bon, c'est pas hyper urgent actuellement. Donc, ce qu'on peut faire en attendant, c'est un scheduler.cancel scheduler.cancel all task. Voilà. Et tout simplement définir les secondes. Non, en fait, non, je juste cancel les stats. Et en dessous, je ferai peut-être. Bah, tiens, je vais faire. Si, tiens, je vais faire ça. Tout simplement, si jamais il y a un problème, on fait un bucket.shutdown. Voilà. Au moins, on s'est pas chier là-dessus. Ça, c'est fait. Après, si jamais par contre, bah c'est bon, c'est-à-dire que tout fonctionne. Bien sûr, j'ai oublié un retourne. Pour pas qu'on ait de problème, que ça fasse des autres trucs qui sont prêts. Si jamais par contre ça passe, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un scheduler. Par contre, là, on fait vraiment, on est bien obligé. Donc on fait un scheduler.cancel all task. Donc en fait, on désactive ce scheduler là, on le dégage. Et on même toutes les tasks du serveur tout simplement. Et on dit que donc la partie est à 2 donc est lancée. Donc je pense que vous avez compris que le 3 ce serait quand ça serait terminé. On lance donc la fonction qui permet de start la game. Et puis je pense que c'est tout. Oh, je pense qu'on peut peut-être qu'on peut mettre le jour quand même parce que les gens, je pense pas que ça les plaît, ça leur plairait de voir. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Excusez-moi. Get world et world set
set time, il est où le set time? Voilà. Et on va le mettre à 12 000, je crois que c'est... ouais, 12 000, je crois que c'est... Non, purant, 0. On s'en met pas, voilà. Donc, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le L. Alors que c'est un long. Voilà. Maintenant, si jamais... Ah oui, j'ai oublié de préciser, on termine le timer et après on arrête la vidéo et on passe. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Si jamais... donc... Hop. Si jamais ce n'est pas égal à 10 secondes, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement. Excusez-moi. On va envoyer... on va chercher donc le serveur. Et on va broadcast un message. Pardon. On va broadcast un petit message. Pourquoi par contre ça fait ça? Non mais non. Je broadcast message, moi je veux. Ah mince, j'ai fait un... Excusez-moi, c'est ma faute. Voilà. Voilà. En tout cas, juste mettre un petit broadcast message. Donc chat color point je sais pas quelle couleur on peut y mettre. On va y mettre on va essayer de jouer peut-être avec pourquoi pas avec le violet. Tiens, le violet c'est pas souvent utilisé, donc on va mettre du purple. Mince, excusez-moi, c'est du magenta. Non, c'est quoi le truc, excusez-moi? C'est Magic, Red, Reset. What? Ah bah tiens, il y est pas. Bizarre. Ah voilà, Light Purple. Donc on va mettre du Light Purple et on va écrire la partie qui commence dans hop, et on va écrire donc cette fois-ci on va l'écrire point dark purple plus seconde plus chat color point light purple plus seconde. Je vais mettre entre parenthèses. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Ça rend bien, je pense. Ça va rendre assez bien. Donc en fait, j'explique rapidement. Ça va tout simplement donc écrire dans le chat que la partie commence dans tant de secondes. Si jamais on est en dessous de 10 secondes. On va peut-être faire, tiens, on va mettre des petits bruits, hein. Donc for player p2.bucket.get online players est égal donc à, donc on va mettre un player.play sound donc à l'allocation du joueur. On va mettre quoi comme soon, je ne sais pas, soon. Je sais pas ce qu'on va mettre. On va mettre un notepling. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. On va mettre du 2,5 F et du 3,5 F. Voilà. Donc, là, ça sera donc normalement c'est la première partie donc du timer qui on peut dire est faite. On fera donc toute la partie si vous voulez.
la partie beauté après. Voilà. Si peut-être qu'on peut mettre, je sais pas ce qu'on, je sais pas, attendez, qu'est-ce qu'on peut mettre, je vais écrire dans ce... Bon, on peut peut-être faire quelque chose dans les peut-être quelques minutes qui nous restent. On peut peut-être prendre 5 minutes pour terminer ce que j'avais prévu de faire au niveau de timer. Ouais, allez, on va prendre le temps de le faire. Donc, ici. Donc, si jamais ce n'est pas bon, alors on va faire un else. Et tout simplement, dans ce else, qu'on va faire, c'est qu'on va dire que seconde. Pardon. Seconde est égal à max timer. Voilà. Donc en fait il reprend, si vous voulez, il reprend, en fait non, on va le remettre à 60 secondes pour pas que ce soit un peu trop trop OP, j'ai envie de dire. On va mettre dans le chat donc. Je récupère cette petite ligne, j'ai la flemme d'écrire. Voilà. On va juste changer les messages. La partie non, on va pas mettre ça. On va mettre il doit y avoir au mini hop. Donc on va mettre ce truc là. Hop. Il doit y avoir un minimum donc alors min player chat color.light up player pour lancer la partie et non par contre désolé, excusez-moi, pour lancer la partie et attendez, je vais juste enlever cette barre là parce qu'en fait elle m'est totalement inutile, elle m'emmerde. Voilà. Ça m'enlève du truc pour rien. Pour lancer la partie what. Voilà. Donc pour lancer la partie, hop, je vais tout simplement. Pourquoi il m'a mis ça comme ça? Non, je vais juste continuer ici parce que sinon c'est trop long. Ah oui, d'accord. Ok, attendez. Là il y avait un espace ou pas? Ouais. Et il manque. Donc ce que je fais faire, il manque plus dark. Qu'est-ce que je fais moi? Oh là là. Comment je fais une pause? Donc et il manque. Il manque donc hop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un min player moins player. Donc je vous expliquerai pourquoi, parce que player va être actualisé en continu à chaque fois que quelqu'un rejoint ou déco. Hop. On a refait un très gros truc là, hein, j'ai envie de dire. Yep. Hop, hop. Il nous rester 2 minutes pour faire le reste, je suis pas sûr qu'on ait le temps. Chat color point light purple players et il manque. Allez. Voilà, c'est fini. Enfin, à ce niveau-là, donc c'est fini. Tout simplement. Voilà, je pense que ça peut le faire. En dessous, si jamais ce que l'on peut faire, c'est
que si jamais on n'est pas en dessous de 10 secondes, ah oui c'était ça que je voulais faire, on va afficher les minutes, et après on va se laisser, on fera donc la barre d'XP dans une autre vidéo. Donc, si jamais donc dans le else on va mettre un if, donc main.seconde. Alors pourquoi je mets ça? Parce que normalement si je mets non en fait non c'est vrai, seconde est un comment dire, je sais pas comment expliquer ça. Si jamais le pourcentage de secondes et par rapport à 60 est totalement égal à 0, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais seconde est un multiple de 60, je sais pas comment expliquer ça. Si en divisant 60, on obtient 1, 2 ou 3, si on divise par seconde par 60, on obtient 1, 2, 3, voilà. C'est le nombre de minutes qu'il va y avoir. Donc, hop, tout simplement. Et donc, on affiche dans le chat la même truc qu'ici. Donc, la partie commence dans... Donc là, on fait divisé par 60. La partie commence dans et minutes. Voilà, tout simple, hein. Vraiment, c'est tout con. Et voilà, donc ça devrait fonctionner. Et je pense qu'on va se laisser là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fera? On terminera donc le timer avec de l'XP, donc pour que ça rende assez joli. On aura un petit aperçu de ce que ça rend en jeu. Donc je lancerai un serveur exprès pour voir, un serveur local, pour voir qu'on voit ce que ça donne. Et on commencera donc directement à faire en sorte que si jamais la partie est commencée ou non, qu'on puisse se co ou non. Donc on pourra faire exemple, donc on pourrait peut-être faire le start, le pré-start, donc la pré-phase, et le login. Voilà. Donc n'oubliez pas le petit pouce vert, le commentaire constructif me disant qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde, portez-vous bien.